これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。Headbanger. Le Gai Savoir. Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reyman. À la réalisation, Philippe Baudouin. Give me some new shit. Give me some new shit. Give me some new shit. Mississippi putting it down. Le monde de Spinoza, c'est-à-dire le réel. Aucun principe ne le régit, aucune morale ne le transcende, aucune providence ne l'ordonne. C'est un monde insensé, où le crime paye, où la vertu n'a pas d'autre récompense qu'elle-même. Un monde absurde, enfin, que gouvernent des lois aveugles. People sing around. Now people gather. C'est également un monde où chaque élément porte avec lui comme un secret l'ensemble des causes qui l'ont fait advenir, et où chacun se trouve en un lieu quelconque, égaré dans une substance qui le constitue tout entier. Pour avoir décrit cet univers sans consolation, dont l'homme n'est plus le centre et que Spinoza dépouille de tout ce que par faiblesse nous avons la crédulité d'y voir, le philosophe prendra tous les coups, de l'insulte au poignard. Go, get your freak on. Who's that bitch? Bonjour Raphaël. Bonjour Paola. Nous parlons ce dimanche, non pas de l'éthique, qui demanderait sans exagérer une vie entière pour en explorer tous les itinéraires de la pensée qu'a frayé Baruch Spinoza, mais de l'appendice de la première partie, de Dieu, qui a l'avantage de pouvoir être lu comme un essai indépendant. À propos de Spinoza, Nietzsche a dit « Je suis très étonné, ravi. J'ai un précurseur, et quel précurseur, ce penseur le plus anormal et le plus solitaire qui soit, mais vraiment très proche. Le sang de Spinoza coule dans mes veines. » Oui, c'est une phrase étonnante, hein. Le sang de Spinoza coule dans mes veines. Si j'ai bonne mémoire, Paola, cette phrase se trouve dans une lettre qu'il adresse à son ami Overbeck en 1883. Et c'est une lettre qui prend d'ailleurs le contre-pied de phrases beaucoup plus désobligeantes que Nietzsche a pu dire sur Spinoza. Dans l'esprit de Nietzsche, il faut quand même dire les choses comme elles sont. C'est un éloge de dire que Spinoza est son ancêtre ou son prédécesseur. Il fait donc l'éloge de Spinoza à cet instant, mais dans le même temps, c'est le même Nietzsche qui, par exemple, dans Par-delà bien et mal, dans la première partie, s'en prenant aux préjugés des philosophes, s'en prendra à la causa sui de Spinoza, en parlant d'une contradiction absolue, un truc totalement aberrant. La causa sui, la cause de soi, l'idée spinozienne de cause de soi, il dirait que c'est une contradiction logique aberrante. Et à un moment, il s'en prend aussi, ça c'est un truc que Nietzsche aime bien faire, comme on se vanterait de sa mauvaise foi, il s'en prend au phthisique Spinoza. Spinoza avait des mauvais poumons. Spinoza était, vous savez, polisseur de lentilles. Enfin, c'était la NASA de l'époque, hein. Il fabriquait des télescopes. Il polissait des lentilles et du coup, il mangeait de la fibre de verre tout le temps. Ça lui abîmait les poumons, ça lui faisait saigner les poumons. Et du coup, il a été très, très, très malade et Nietzsche s'en est moqué comme d'un phthisique. Mais il est vrai qu'entre Nietzsche et Spinoza, il y a énormément de points communs. En particulier, d'ailleurs, dans l'appendice de la première partie de l'éthique, Paola, un texte qui n'est pas le premier que nous avions prévu de lire, mais moi je me cale sur ce que vous dites, mais le dernier auquel on avait pensé, qui est le moment où Spinoza dit, faisant la généalogie de l'idée du bien et du mal, il dit « Tout ce qui contribue à la santé et au culte de Dieu, les hommes l'ont appelé bien, et ce qui est contraire, mal ». Et en réalité, ce que fait Spinoza ici, c'est qu'il montre que le bien et le mal ne correspondent à rien d'existant. Il n'y a pas de bien en soi et de mal en soi. Mais attendez, je vous arrête, parce que du coup, il ruine totalement les fondements de la morale. Oui, il ruine totalement les fondements de la morale, et Nietzsche saura s'en inspirer, puisque dans la généalogie de la morale, justement, qui est une machine de guerre contre l'institution des valeurs absolues, Nietzsche lui-même dira... Je pense par-delà bien et mal, ce qui ne veut pas dire par-delà bon et mauvais. Or, ce que Spinoza enseigne, et il n'y a pas de moyen plus efficace de ruiner la morale, ce que Spinoza enseigne, c'est que le bien et le mal ne sont que des hypostases du bon et du mauvais. C'est une façon que l'on a de prendre nos désirs pour des réalités, d'interpréter comme bien ce qui n'est que bon, et d'interpréter comme mal absolu ce qui n'est que mauvais pour soi. Si vous me parlez par exemple des betteraves, je vous dirais c'est un aliment épouvantable, c'est le mal absolu de l'alimentation. Bon, ça correspond à un dégoût tout à fait personnel. L'idée même que quelqu'un puisse aimer les betteraves me semble saugrenue. Je prendrai mes désirs pour des réalités, mon cas pour une généralité, et du point de vue de Spinoza, je me prendrai pour le centre du monde, si
sans interdire la consommation de betteraves, je m'indignais que les gens puissent aimer ça alors que je les déteste tant. Mais c'est déjà ce que disait par exemple Lucrèce. Je ne me souviens pas de la formulation exacte, mais ce qui est du miel, je crois, pour les uns et du poison pour les autres. Tout à fait. Lucrèce se sert du miel à plusieurs reprises dans son texte sur la nature des choses, et notamment pour dire que s'il écrit en vers, c'est parce qu'il dit des choses tellement difficiles à entendre par les hommes qu'il a besoin de la versification, comme on met du miel pour permettre d'avaler le verre d'absinthe. C'est le miel qui recouvre l'absinthe, les vers magnifiques latins de Lucrèce. Mais pour en revenir à notre affaire, il n'y a pas de valeurs absolues chez Nietzsche, parce qu'il n'y en a pas chez Spinoza. Et Nietzsche est directement l'héritier de Spinoza ici. Ils font l'un et l'autre, non pas tant la critique de la morale, parce que vous comprenez que une critique de la morale est elle-même morale. Si je vous dis « c'est mal de parler du monde en termes de bien et de mal », Et vous faites un jugement. je tombe moi-même sous le coup de la critique que je formule, D'accord. puisque je dis « c'est mal de parler de bien et de mal ». Mais si je m'interroge, non pas sur le bien ou le mal qu'il y a à parler de bien et de mal, mais sur le besoin que nous avons de poser sur le monde une grille en noir et blanc, comme celle du bien et du mal, alors je porte un coup beaucoup plus dangereux pour la morale, et je lui substitue ce qu'il faut bien appeler, à la suite de Spinoza, une éthique. C'est ce que j'allais Voilà. vous poser comme question. S'il détruit la morale, pourquoi est-ce que son livre s'appelle L'éthique ? Eh bien, c'est tout à fait cohérent, ça, pour le coup. Il faut dire les choses très simplement ici, de façon un peu schématique, grossière. La différence entre l'éthique et la morale, pour le dire très vite, c'est que, au fond, la morale ne questionne pas les valeurs qu'elle nous propose. Ce qui a l'avantage de nous offrir une grille parfaitement intelligible du monde. Ce qui a l'inconvénient aussi, vu que le monde manifestement ne se plie pas à cette grille, quel que soit ce qu'on appelle bien, quoi qu'on appelle bien ou quoi qu'on appelle mal, de toute façon, le monde ne s'y plie pas. Le monde ne rentre pas dans cette grille qu'on a voulu pourtant penser comme absolue. De sorte que la morale a l'avantage d'être simple et l'inconvénient d'être inadéquate au réel. L'éthique a l'avantage d'être beaucoup plus subtile que la morale, c'est-à-dire de s'adapter à la diversité des situations, à la variété des jugements, au fait que, par exemple, un meurtre, on l'a vu quand on a parlé de l'étranger, un meurtre même peut ne pas tomber sous le coup du mal. Donc, l'éthique remplace l'échelle absolue du bien et du mal par l'échelle plus relative, plus subtile du bon et du mauvais. Mais l'inconvénient, du coup, il est double, c'est que du coup il n'y a plus de mal absolu, que dit-on d'Auschwitz, que dit-on d'un goulag. Et l'autre inconvénient, c'est qu'est-ce qui me permet de dire que l'héroïne c'est mal à partir du moment où je trouve que c'est bon pour moi. Ce qui est l'un des problèmes que pose l'éthique de Spinoza. Pas dans le texte dont on va parler aujourd'hui, mais enfin c'est un des problèmes, ou c'est une des objections très fortes qu'on a pu faire à Spinoza, puisque Spinoza est celui qui dit, quand il parle de la servitude chez l'homme et d'un désir maladif, Spinoza est celui qui dit ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que je la désire, c'est parce que je la désire qu'elle est bonne. Alors, très bien, si je désire du tabac, si je désire de l'héroïne, est-ce que ça veut dire que le tabac ou l'héroïne sont bons? Donc vous voyez, cette différence entre la morale et l'éthique est une différence essentielle, et construire une éthique quand on déconstruit la morale n'est pas une incohérence, c'est même une conséquence, je crois. C'est tout à fait cohérent, ça rentre dans la démarche qui est la sienne, pleinement. Très bien. Alors, j'aimerais peut-être qu'on essaye... Très bien, c'est vous qui le dites. Pardon, allez-y. Qu'on essaye de reprendre peut-être par le début. Le début de l'appendice. Hein. Le début de l'appendice, tout à fait. Je me propose peut-être de le lire. Dieu existe nécessairement. Dieu est unique. Et c'est par la seule nécessité de sa nature qu'il est et agit. Il est de toute chose cause libre. Tout est en Dieu et dépend de lui, en sorte que sans lui, rien ne peut être ni se concevoir. Et enfin, tout a été prédéterminé par Dieu, non certes par la liberté de la volonté, autrement dit par le bon plaisir absolu, mais par la nature absolue de Dieu, autrement dit son infinie puissance. Alors, on commence par le plus difficile, il se trouve que c'est le début de l'appendice. Ce début tout à fait ardu, abrupt, vertical, hein, vraiment, cette espèce de face nord, est le début d'un texte qui pourtant est vraiment, il faut le dire ici à nos auditeurs, le plus lisible de l'éthique. C'est pas le moins profond.
mais c'est le plus lisible. L'appendice fait partie de ces textes qui, dans l'éthique, sont tout à fait lisibles quand on n'a pas une technicité philosophique particulière. Il n'est pas nécessaire d'être pointu sur Spinoza, de maîtriser son lexique pour comprendre l'intuition qui le détermine à écrire cet appendice. Il y a comme ça dans l'éthique des passages plus simples que d'autres, même si leur début est un peu ardu. Alors, restons un instant là-dessus. Dieu existe nécessairement, Dieu est unique. Il faut en revenir un tout petit peu au livre 1 de l'éthique. Rappelons que l'éthique est en 5 parties et que la première partie, De Dieu. des Deo, donc porte sur Dieu. Spinoza commence par Dieu. On le lui a bien reproché, en disant, mais pour qui se prend-il, cet homme qui commence par Dieu? À quoi un spinoziste peut répondre, oui, mais Dieu étant toute chose, commencer par Dieu, c'est commencer par le commencement. J'avais une question justement, ce Dieu, mais de quel Dieu s'agit-il? Parce que dans la première partie, il dit Dieu, ou si vous préférez la nature. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre Dieu et le monde? Alors, vous insistez là sur la phrase qu'on a tant reprochée à Spinoza, la petite incidente qu'on a relevée, et on a bien fait de le faire. Deus sive natura. Dieu, dit-il incidemment, c'est-à-dire la nature. Les gens se sont mis à dire, mais voilà, ok, très bien, il n'y a pas de Dieu chez Spinoza, Dieu n'est que le pseudonyme ou le prête-nom de la nature. C'est un débat considérable. Je fais partie de ces lecteurs de Spinoza qui considèrent qu'il y a une idée de Dieu chez Spinoza et même une idée du miracle. Mais avant d'en venir là, restons sur la nature de ce Dieu, justement. La nature de ce Dieu qui est donc identique à la nature. Et pour ça, on a besoin d'en revenir à la démonstration de l'existence de Dieu par Spinoza. La démonstration de l'existence de Dieu se fait explicitement à la 11e proposition de la première partie de l'éthique, mais en amont de cela, il faut reprendre la toute première phrase de l'éthique qui est « Par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence, autrement dit, ce dont la nature ne peut se concevoir qu'existante. » Et c'est intéressant parce que cette définition de la cause de soi, on va répondre à Nietzsche, cette définition de la cause de soi chez Spinoza, est une définition qui correspond en tout point à la démonstration de l'existence de Dieu par saint Anselme au XIe siècle, puis par Descartes ensuite. C'est-à-dire, c'est l'argument ontologique au fond, l'argument de la perfection divine. Pour le dire très vite et très simplement, si par Dieu j'entends un être parfait, cet être parfait ne peut pas ne pas exister, car ne pas exister serait une faille dans sa perfection. Or, l'objet de la démonstration de saint Anselme était de convaincre les incroyants qui nient l'existence de Dieu, de les convaincre mathématiquement. Le problème de cette démonstration, c'est que si Dieu fait l'objet d'une démonstration, c'est-à-dire d'une certitude, on ne peut plus croire en lui. Et pour cause, comment pouvez-vous croire en celui dont l'existence n'est pas douteuse ? Vous ne croyez pas que 2 et 2 font 4. Si vous démontrez l'existence de Dieu, vous cessez d'en faire un objet de croyance. Celui à qui l'on démontre l'existence de Dieu n'a plus la liberté de croire ou non en lui. C'est-à-dire n'a plus la liberté, comme dit Guitry, de douter en Dieu. Nous n'avons plus cette liberté-là si l'existence de Dieu est démontrée. Alors ça pose un problème quand Dieu est transcendant. C'est le Dieu de Descartes. Le Dieu de Descartes, il est au-dessus de la création. Il peut faire que 2 et 2 fassent 5. Il est totalement souverain. On en reparlera. Le Dieu de saint Anselme, pareil. Or, le Dieu de Descartes et le Dieu de saint Anselme font l'objet d'une croyance. Il fait à la fois, ce Dieu-là, si j'ose dire, ce Dieu personnel, au fond, fait à la fois l'objet d'une démonstration et d'une croyance, ce qui est contradictoire. Le Dieu de Spinoza fait l'objet d'une démonstration, mais pas d'une croyance. Puisque il ne s'agit pas de croire en Dieu, rien n'est plus clair ni certain que l'existence de Dieu. Pourquoi ? Parce que ce dont l'essence enveloppe l'existence, comme dit Spinoza, ça n'est pas ce dont l'essence implique à terme l'existence, comme le germe contient l'arbre, comme le fœtus contient l'adulte, au fond, comme un Dieu créateur contiendrait en lui la créature à laquelle il va donner le jour, mais qui ensuite peut s'affranchir de lui tourner le dos, lui faire un bras d'honneur. Non, ce dont l'essence enveloppe l'existence, c'est ce dont l'essence est contemporaine de l'existence. C'est un Dieu qui est l'existence elle-même. Si son existence est une évidence, c'est parce que Dieu est l'autre nom de tout ce qui existe. Et donc, à cet égard, nous faisons partie de Dieu. Nous sommes, dit Spinoza, des parties de l'entendement infini de Dieu, Paola. Nous en faisons partie. Or, un point là-dessus, très important, qui est que un Dieu dont nous faisons partie est un Dieu qui ne nous ressemble pas. Un Dieu qui s'élève dans le ciel est un Dieu qui a forme humaine, Paola. Et c'est très frappant de l'observer. Plus Dieu est transcendant, plus il prend l'allure, la figure, la nature même de son Créateur.
La statue de Zeus. Quelle splendeur! Tout ça n'est pas normal. Les soldats, mais que font-ils? Qui sont-ils? Les soldats de la ville d'Argos. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont déclaré la guerre. La guerre aux dieux. Vous savez ce qu'on vient d'entendre là? Le choc des titans. Le choc des titans, Paola. Je suis sûr que vous l'avez pas vu. Non, Vous êtes incorrigible. C'est un très bon film de Louis Leterrier. C'est un très bon film, pourquoi? Parce que c'est un film qui raconte la quête de Persée, qui va couper la tête de la Gorgone pour pétrifier le Kraken au moment où il s'apprête à dévorer Andromède. Bon. Ok, jusqu'ici tout va bien. Évidemment, ce sont des contes pour enfants, ce sont des paraboles, ce sont des métaphores. On peut tout interpréter en termes métaphoriques. Or, c'est un film qui a l'intelligence de prendre cette histoire au premier degré. Et donc, dans le monde du choc des titans, on est dans le monde absolument kitsch, d'une terre plate, avec les dieux qui gouvernent, qui sont de mauvaise humeur, qui sont pas contents. Il y a Zeus qui est fâché contre les humains parce que les humains veulent s'affranchir de sa tutelle au nom de leur liberté. Il en a marre. Du coup, il est sous l'influence de son frère méchant Hadès, qui lui veut faire peur aux humains parce que ça suffit comme ça et que les humains tiennent non pas par l'amour mais par la peur. Et du coup, Zeus en vient à libérer le Kraken, qui est l'un des fils monstrueux du dieu des morts, c'est-à-dire Hadès. Mais ce monde est un monde minuscule. C'est le monde minuscule, c'est la mer Méditerranée, quelques galères, la ville d'Argos, un voyage au milieu de scorpions géants. C'est un monde magique, c'est un monde minuscule, mais c'est un monde qui prend au premier degré le désir que nous avons de croire en Dieu, et le fait surtout que quand nous voulons croire en Dieu, les dieux auxquels nous donnons le jour nous ressemble. mais nous ressemble à Oui, s'y méprendre, par Mais définition. c'est la Comme un phrase. enfant ressemble à son père. L'homme a créé Dieu à son image. Mais c'est la phrase, si les bœufs croyaient en Dieu, ce Dieu aurait des cornes. Oui, ce Dieu Ça. aurait des cornes, oui, évidemment. Oui. Reste à savoir si les fabricants du veau d'or n'avaient pas eux-mêmes des cornes qui leur échappaient. Mais c'est vraiment par Spinoza qu'on peut comprendre le fait que la création de Dieu, ou plus exactement l'institution d'un Dieu transcendant, la figure d'un Dieu personnel, d'un Dieu transcendant, est une création de l'homme qui fait que le Dieu transcendant a le même visage que l'homme, alors que si l'on renvoie Dieu à sa véritable nature, c'est-à-dire à l'identification à tout ce qui existe, alors Dieu n'a plus de visage. Plus exactement, il a tous les visages et nous en faisons partie nous-mêmes. Et là, il ne s'agit plus de se rebeller contre Dieu. Comment voulez-vous vous rebeller contre Dieu? Autant vous rebeller contre vous-même. Et c'est particulièrement frappant en ce qui concerne la question des miracles. Alors moi j'aimerais vous demander, parce que donc en lisant le petit passage au tout début donc, qui ouvre l'appendice, il y a un mot qui m'étonne toujours de la part de Spinoza, vous allez m'expliquer, c'est « et enfin ». Tout a été prédéterminé par Dieu. Ce mot de prédétermination est assez étonnant. Alors, il est étonnant chez Spinoza, pourquoi? Je ne sais pas, ça va à l'encontre d'une idée de liberté. Évidemment, je sais que chez Spinoza, nous ne sommes pas libres, il n'y a pas de libre arbitre. Mais prédéterminé, Alors, c'est je beaucoup. crois que chez Spinoza, nous sommes libres. L'objet de la 5e partie de l'éthique, c'est parler de la liberté. Mais il se fait une trop haute idée de la liberté pour la réduire au libre arbitre. Et vous avez raison de penser que le mot de prédétermination n'est pas spinoziste. Il n'est pas spinoziste parce que Spinoza ne croit pas à la providence. Croire en la providence, ce serait d'abord croire, et ce serait surtout confondre Dieu avec une volonté. Or, Dieu n'a pas de volonté. Puisque si Dieu avait une volonté, c'est que quelque chose lui manquerait. Donc ce serait diminuer, réduire considérablement la puissance divine que de lui attribuer une volonté. Pourquoi pas un désir tant qu'on y est, voire une colère? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Or, paradoxalement, c'est ce qui donne du sens à la vie, la prédétermination divine. Donc, il n'y a, du point de vue de Spinoza, aucun sens à donner de cette manière du sens à la réalité. Donc, Spinoza n'aime pas la langue de la prédétermination. Il n'aime pas l'idée de providence. Enfin, il en fait la genèse, si j'ose dire, ou la généalogie en tout cas, puisque ce mot peut être offensant, mais il en fait la généalogie. Mais il faut bien comprendre que pour Spinoza, la prédétermination
Le mot de prédétermination n'est pas spinoziste parce que c'est pour lui un avatar du libre arbitre. C'est une façon qu'on a. L'idée de Dieu, d'un Dieu personnel, étant née du rapport que l'homme entretient avec le monde et de l'exportation de ce rapport à la nature tout entière parce que l'homme se prend pour le centre du monde, l'idée d'un Dieu personnel étant née de cela, l'idée de prédétermination, de providence, c'est-à-dire d'un libre arbitre divin, est née du sentiment que j'ai de mon libre arbitre, sentiment illusoire pour Spinoza, qui tient à l'ignorance des causes réelles qui me font agir. De sorte que providence et libre arbitre sont chez Spinoza se tiennent la main. On les oppose, mais on a tort. Parce que l'un engendre l'autre, et le père de l'un n'est pas celui qu'on croit. Le père, enfin, disons, celui des deux qui est le père de l'autre, n'est pas celui qu'on croit. C'est pas la providence qui produit le libre arbitre, c'est le libre arbitre qui produit l'idée de providence. Mais Spinoza emploie quand même ici le mot de prédéterminé. En quoi le dit-il? Eh bien, non pas au sens où les choses sont écrites à l'avance et s'accomplissent en vertu d'un programme divin. Non, il le dit au sens où ce qui existe est absolument nécessaire puisque ça existe. En cela, c'est prédéterminé. Ce qui existe ne peut pas ne pas exister. Ce qui existe existe. Ce qui est ne peut pas ne pas être. Ça ne veut pas dire que ce qui est devait être. Ça veut dire que ce qui est est. Donc on est chez Spinoza dans un monde de nécessité, compatible avec le hasard, on en parlera tout à l'heure peut-être. Compatible avec le hasard, compatible avec la contingence, compatible avec l'énigme d'un monde qui n'est que ce qu'il est et qui ne répond pas à la question de savoir d'où il vient et pourquoi il est là. Mais c'est une nécessité absolue, tout est intelligible, tout est clair, il n'y a pas de mystère chez Spinoza. Pas de contingence? Il dit de la contingence, c'est-à-dire du hasard, qu'il est la mesure de notre ignorance. Mais il le dit quand on pense le hasard sur le modèle de deux séries causales qui se croisent avec vous au milieu. Si vous croisez l'homme de votre vie tout à l'heure dans la rue, vous allez croire au hasard. C'est-à-dire au destin. C'est le même nom, en fait. Vous allez vous dire, voilà, c'est un hasard, c'est un miracle, c'est un destin, peu importe la façon dont vous allez le dire, vous allez tenir pour hasardeux la coïncidence qui vous concerne. Parce que vous vous prenez pour le centre du monde, et vous êtes le centre du vôtre. En réalité, et hasard ainsi défini est aux yeux de Spinoza la mesure de notre ignorance. Si vous ne tombez pas amoureuse de l'individu que vous croisez tout à l'heure, alors vous n'avez aucune raison d'y voir un hasard, une coïncidence ou un signe du destin. Donc nous ne tenons les choses pour un signe du destin ou pour un hasard que dans la mesure où nous ne les comprenons pas mais nous en bénéficions. Mais il y a un autre sens à hasard. Hasard désigne aussi le fait que les choses soient ce qu'elles sont et ne nous donnent aucune raison pour cela. Le mystère de ce qui est, l'énigme de la présence de ce qui est, la bizarrerie de ce qui est. C'est aussi ça, le hasard. C'est le fait de la présence. C'est le fait que les choses sont là et que la bizarrerie de leur apparition n'est pas soluble dans l'explication qu'on voudrait leur trouver. C'est en cela que Clément Rosset est spinoziste. Jankélévitch aussi, Sartre aussi, le Sartre de la nausée. Le hasard désigne aussi le surgissement absurde de ce qui existe et qui n'a aucune raison à cela. Pour vous donner un exemple simplissime. Je ne connais pas votre date de naissance, Paola, il ne s'agit pas de la donner à l'antenne. Mais vous êtes né tel jour à telle heure. Bon. Votre naissance est, comme vous le savez, le résultat d'une série de hasards invraisemblables. Vos parents se sont rencontrés tel jour, ils auraient pu ne pas se rencontrer, ils vous ont fabriqué tel jour, ils auraient pu vous fabriquer un autre jour, ça n'aurait pas été vous, etc., etc. Bref, il y a des tas d'univers dont l'existence n'est pas contradictoire, où vous n'êtes pas vous-même. Bien. Donc votre naissance est d'une certaine manière un hasard miraculeux. Dans le même temps, l'ensemble des causes qui président et qui précèdent votre naissance, qui président à votre naissance et qui la précèdent, l'ensemble des causes ne peut pas ne pas avoir été celui qu'il a été. De sorte que cette série de hasards prodigieux est également la chose la plus nécessaire qui soit, c'est-à-dire l'existence de ce qui est. Et Spinoza joue sur les deux tableaux. Il entend hasard ou contingence en ce sens-là. Donc il y a chez Spinoza une idée du hasard. Mais cette idée du hasard, ça n'est pas le hasard comme mesure de notre ignorance, c'est-à-dire ce dont nous n'avons pas encore rendu raison et qu'à défaut de rendre raison, nous tenons pour miraculeux provisoirement. Non, hasard, c'est aussi l'existence de ce qui est et qui en elle-même est incompréhensible.
Dieu leur répondit. Vous pensez que c'est facile de choisir avec vos grands gueules? Vous pensez que c'est facile d'être un Dieu, un homme, un Saint-Esprit aussi? Il y a des fois je mettrai le feu dans tout ça comme j'ai fait à Sodome, ou je ferai le coup de la marée comme j'ai fait à Noé. Et s'il faut que je vous le dise dans votre vocabulaire, vous me faites... Et puis, vous faites la peine à Saint-Pierre. Et vous faites pleurer vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs. Et vous me faites de la peine et tout. Le Gai Savoir, une émission de Raphaël Antoven avec Paola Rehmann. Vous pensez que c'est facile de dormir avec vos grandes gueules? Vous pensez que c'est facile d'être ici, ailleurs et partout à la fois? Il y a des fois je recommencerai tout ça sans Ève et sans Adam. Que des chiens, que des chats, que des champs et des bois. Et s'il faut que je vous le redise dans votre vocabulaire, vous me faites... Et puis, vous faites la peine à Saint-Pierre. Et vous faites pleurer vos pères, vos mères, vos frères, vos sœurs. Et vous me faites la peine et tout. Oh, ils comprendront jamais. Allez, Saint-Pierre, coupe! On en reparlera encore quand on parlera de la superstition tout à l'heure, mais peut-être on pourrait s'intéresser un petit peu donc à l'ignorance qui est en fait, on se croit libre à la mesure de notre ignorance peut-être. Les hommes naissent tous ignorants des causes des choses, et ils ont tous l'appétit de chercher ce qui leur est utile. De là, suit premièrement que les hommes se croient libres pour la raison qu'ils ont conscience de leur volition et de leur appétit, et que parce qu'ils ignorent les causes qui les disposent à appéter et à vouloir, ils n'y pensent pas même en rêve. Il suit deuxièmement que les hommes agissent toujours en vue d'une fin, à savoir en vue de l'utile dont ils ont l'appétit. D'où vient que des choses qui se sont passées, ils veulent toujours savoir les causes finales, et elles seules, et quand on les leur a dites, ils sont contents. C'est qu'ils n'ont plus alors de raison de douter. Et si nul ne peut les leur dire, il ne leur reste plus qu'à se tourner vers eux-mêmes et à se retourner vers les fins qui les déterminent ordinairement eux-mêmes à de tels actes. Et ainsi jugent-ils nécessairement du tempérament d'autrui à partir de leur propre tempérament. Êtes-vous conscient de ce qui se passe à l'extérieur? Avez-vous même daigné regarder? Des centaines de nos hommes ont perdu la vie. Vous provoquez les dieux et vous agissez en méprisant les conséquences. Que voudrais-tu que nous fassions? Que nous soyons morts de peur ou peut-être tremblotants, souillant nos vêtements d'effroi? Les dieux ont besoin de nous, besoin qu'on les vénère. En quoi avons-nous besoin d'eux? Regardez, ma chère fille. Ne fais pas ça. Avez-vous déjà vu plus divin que son visage? Le plus magnifique de toutes les femmes grecques, plus magnifique que celui d'Aphrodite elle-même. Les Olympiennes devraient être jalouses. Aujourd'hui, les dieux, c'est nous! Étrange prédiction, prémonition de la maman d'Andromède qui, se prenant pour une déesse, recevra ensuite pour punition le sacrifice de sa fille Andromède au Kraken. Donc, il est intéressant de mettre en miroir des représentations presque enfantines du rapport de l'homme au Dieu, que ces représentations soient, enfin qu'on soit dans un cadre hostile ou dans un cadre de vénération, c'est la même affaire.
pour bien comprendre comment l'anthropomorphisme agit et produit Dieu, plus exactement, à partir de l'idée que les hommes se font d'eux-mêmes. Que dit Spinoza dans le texte que vous avez lu, Paola? Que nous naissons ignorants des causes des choses. Mais qu'en revanche, nous avons conscience de chercher ce qui nous est utile. Par conséquent, nous nous prenons pour l'origine de nos actes, pour le dire très simplement. Nous nous prenons pour l'origine de nos actes. Et il est étonnant de voir, Spinoza est celui qui permet de penser l'illusion du libre arbitre. Et à quel point l'illusion du libre arbitre est en réalité une source de servitude. Plus les hommes se croient libres, dans la version qu'on vient d'entendre du choc des titans, les hommes se croient libres et par conséquent s'opposent, par orgueil, par hubris, par démesure, à des dieux qui sont plus forts qu'eux et qui en même temps ont besoin de leur amour pour exister. Mais ici, dans l'éthique, c'est plus intéressant, plus compliqué. Les hommes ignorant les causes qui les déterminent à vouloir, se prennent eux-mêmes pour l'origine de leurs actes, et se prenant pour l'origine de leurs actes, ils ont le sentiment que, au fond, tout ce qui contrarie leur volonté les entrave, les prive de leur liberté, puisqu'ils ont identifié la liberté à la volonté. Or, ils ne connaissent pas les causes qui les déterminent à vouloir. Si je vous dis, par exemple, en sortant de la maison de la radio, vous allez à gauche ou vous allez à droite, vous allez librement me répondre, je vais à gauche. Si je vous demande pourquoi, vous allez me dire pourquoi. Ce qui veut dire que vous allez à gauche, mais vous avez une raison pour cela. Quand on choisit quelque chose, entre guillemets, on ne le choisit pas vraiment, puisqu'on a des raisons de le choisir. De sorte que, à chaque fois qu'on se prend pour l'origine de ses actes, on est déjà déterminé à faire ce qu'on fait, à choisir ce qu'on choisit, ou à aller là où on va. Mais nous vivons comme l'origine de nos actes, un peu comme un fumeur qui croit que c'est librement qu'il prend une cigarette. Oui, mais là où je ne vous suis pas, c'est que jusqu'ici, je trouve que c'est assez pessimiste. Alors d'où vient qu'on puisse dire que Spinoza est un philosophe de la joie? Jusqu'ici, c'est... Alors, ce serait le chemin qui conduit à la joie, comporte 5 parties et plus de 256 propositions. On consacrera une autre émission. Une ou plusieurs autres émissions à l'éthique, et notamment à ce chemin-là. Mais pour esquisser un début de réponse, je vous dirais que le sentiment du libre arbitre est une entrave à notre liberté, car il fait de nous des pantins qui habitons, sans le savoir, une prison sans barreaux. La prison sans barreaux des hommes qui, parce qu'ils se croient libres, font exactement ce qu'on leur demande. Tiens, vous n'avez pas de voiture, Paola, mais quand vous en aurez une, vous aurez, je vous le souhaite, également un GPS. Alors le GPS, c'est un truc génial qui fait qu'on se sent libre quand on le possède. Ah, c'est super, on a un GPS, on sait où on va, on sait où on doit se rendre, littéralement. Il faut bien entendre ce verbe, se rendre. Parce que c'est une reddition, le GPS. Vous vous sentez libre grâce à votre GPS. Or, le moment où vous vous sentez libre, c'est également le moment, 1, où vous obéissez aux injonctions d'un robot, 2, où vous vous rentrez dans le Global Positioning System, le système de positionnement mondial, c'est-à-dire sous l'œil synoptique d'un satellite. Et pourtant, c'est le moment où vous vous sentez libre. Ce que je veux dire ici, c'est que ce dont le GPS, par exemple, témoigne, c'est du fait que pour que les hommes soient dociles, il faut leur donner le sentiment de la liberté. Spinoza permet de penser ça. Donc, je ne peux pas vous répondre encore sur la joie. Ce serait trop long, ça nous emmènerait trop loin. J'en ai envie, ça nous emmènerait trop loin. On a promis à nos auditeurs de nous en tenir à l'appendice de la première partie de l'éthique. Restons sur l'appendice. Mais posons au moins en principe, ici, que la découverte des causes qui nous font agir, et qui en plus nous donnent l'illusion d'agir librement, est un gain de liberté. C'est pas parce qu'on sait qu'on est déterminé qu'on est encore plus déterminé. Au contraire, on est d'autant moins déterminé qu'on sait ce qui nous détermine. Marx, héritier en cela de Spinoza, disant dans l'idéologie allemande que ça n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience, veut faire la liberté de ceux qui le lisent. En disant cela, en montrant la façon dont les hommes sont déterminés, dont les opinions sont déterminées par des rapports de force. Il veut produire de la liberté. Freud, en expliquant que c'est votre inconscient qui parle à votre place, vous donne les moyens également, pas de vous en affranchir complètement, mais au moins de vivre avec. Vous voyez, la lucidité n'est jamais une entrave. La découverte des causes réelles qui nous font agir
n'est jamais une entame à notre liberté, c'est au contraire l'illusion que ces causes n'existent pas qui entrave constamment notre liberté, puisque notre servitude est recouverte du masque flatteur du libre arbitre. Et de même, vous parliez au début de l'émission de la maladie de Spinoza, mais de même mourir en connaissant les causes de son mal, c'est quand même pas du tout la même chose que mourir en se croyant puni par Dieu ou... Alors, j'avoue que je manque d'expérience à cet égard, vous aussi, puisque nous n'en sommes pas là. Il est vrai que, en revanche, nous pouvons penser la mort. Et Spinoza a une façon paradoxale de le faire. On a reproché à Spinoza de ne pas penser la mort. Puisqu'il a dit, c'est la proposition 67 de la 4e partie, Spinoza dit « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort ». Être libre, c'est ne pas penser à la mort. Or, ce que Spinoza dit à cet instant, c'est que ne pas penser à la mort, c'est ne pas passer sa vie à essayer de penser à autre chose. Personne ne pense plus à la mort que celui qui se divertit, en gros. C'est une critique du divertissement. Enfin, mon Spinoza est assez pascalien, mais je ne crois pas que ce soit un contresens. Après tout, ça n'est que le mien. C'est mon Dieu, si vous voulez. C'est une critique du divertissement. Il s'en prend à ceux qui voudraient ne jamais penser à la mort et qui donc ne pensent qu'à elle. C'est en cela qu'on peut vous répondre sur la question de la mort chez Spinoza. Spinoza, par exemple, formule une critique du suicide. Les stoïciens, auxquels on a très souvent identifié Spinoza, les très mauvais lecteurs de Spinoza font de Spinoza un stoïcien. C'est en général le propre des lecteurs kantiens de Spinoza. C'est très énervant comme contresens. C'est insupportable parce qu'il faut vraiment, alors là, vraiment nettoyer, balayer, apurer. C'est les écuries d'Augias. Parce que quand on réduit Spinoza au stoïcisme, si vous voulez, on l'enferme dans une catégorie qui n'est pas du tout la sienne. Pour une raison simple, c'est que les stoïciens ont préservé l'idée du libre arbitre. Et la meilleure preuve qu'ils préservent l'idée du libre arbitre, même si leur système se ressemble a priori, à vue de nez comme ça, que chez les stoïciens nous sommes traversés par quelque chose, comme chez Spinoza nous sommes déterminés. Mais au fond, la grande différence, elle est autour de la question du suicide. Pour les stoïciens, le suicide est un gain de liberté. Pour Spinoza, c'est une reprise de la liberté. Quoi qu'il arrive, Sénèque, par exemple, qui va se faire assassiner par Néron, a au moins la liberté de se tuer lui-même. Oui, mais tiens, Spinoza, il ne se serait pas tué s'il n'y avait pas été contraint par les circonstances. De sorte que ça n'est pas tant un signe de liberté que l'expression d'une servitude. Et de la même manière que chez Spinoza, nous ne sortons jamais du ciel qui nous contient, même en mourant. Nous ne sortons jamais des déterminations, même en leur faisant un bras d'honneur, même et surtout en leur faisant un bras d'honneur. Il y a des implications politiques à ça. Spinoza est un conservateur subversif. C'est beaucoup plus intéressant, je crois, que les révolutionnaires qui ne dérangent pas l'ordre établi. Mais ça, c'est une autre question. Mais je voudrais, Paola, pour nous en tenir... C'est très difficile pour moi de parler de Spinoza, en fait. Je l'aime trop. Je suis débordé par l'amour qu'il m'inspire, par l'affection que je lui porte et le bien qu'il m'a fait. Ça n'est pas parler de moi, ou plus exactement, ça n'est dire de moi que ce qui est peut-être susceptible d'intéresser autrui, non pas parce qu'il s'agit de moi naturellement, mais parce que c'est plus fort que moi, justement. Et Spinoza produit cette impression chez un lecteur assidu. Je ne connais personne qui ait vraiment vu la lumière en lisant l'éthique. Au fond, quand Spinoza entre dans votre vie, vous n'en sortez plus. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais il y a des passages délicieux dans l'éthique. Il y a notamment un passage dans cet appendice de la première partie de l'éthique dont vraiment j'aimerais donner le désir à nos auditeurs. Notamment un passage que je trouve irrésistible, qui est le fameux jeu du pourquoi. Il est drôle. Il est drôle, hein. Allez-y, Paola. Je m'essaye. Si par exemple une pierre est tombée d'un toit sur la tête de quelqu'un et l'a tué, c'est de cette manière qu'ils démontreront que la pierre est tombée pour tuer l'homme. En effet, si ce n'est pas à cette fin et par la volonté de Dieu qu'elle est tombée, comme en tant de circonstances. Il y faut souvent en effet le concours de beaucoup. Ont-elles pu se trouver concourir par hasard? Tu répondras peut-être que c'est arrivé parce que le vent a soufflé et que l'homme passait par là. Mais ils insisteront. Pourquoi le vent a-t-il soufflé à ce moment-là? Pourquoi l'homme passait-il par là justement à ce moment-là? Si de nouveau tu réponds que le vent s'est levé à ce moment-là parce que la mer, la veille, par un temps encore calme, avait commencé à s'agiter et que l'homme avait été invité par un ami, de nouveau ils insisteront, car poser des questions est sans fin. Et pourquoi la mer s'était-elle agitée? Pourquoi l'homme avait-il été invité pour ce moment-là? Et c'est ainsi, de proche en proche, qu'ils ne cesseront de demander les causes des causes jusqu'à ce que tu te réfugies dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans l'asile de l'ignorance. Dis-moi, Renaud, d'abord, pourquoi
blouson noir, moi je trouve ça beau, et puis ça me tient chaud. Et puis je vais te dire un truc mon gars, ça fait peur aux bourgeois. Mais pourquoi d'abord est-ce que les bourgeois, il faut leur faire peur? S'ils seraient vraiment dangereux, c'est nous qu'aurait peur d'eux. C'est leur connerie qui est redoutable, et puis n'oublie jamais qui sont les complices du pouvoir, des flics et des curés. Mais pourquoi est-ce que les curés, d'abord tu leur en veux? C'est quand même un peu grâce à eux qu'on a un bon Dieu. Et ton bon Dieu, il est mort avec Jésus sur la croix. Ils l'ont crucifié avec 3 punaises et puis il s'est barré. Ah, vraiment tu respectes rien, on se demande ce que t'aimes. À part ta gonzesse et tes copains que je sais même pas si t'en as. J'aime la vie et les coquillettes, le musette et la bière. Puis fumer une bonne vieille Goldo en écoutant chanter Bruant. Renaud là-dessus, c'est pas mal, non? Ça tombe bien. Pourquoi d'abord? Dit Renaud, pourquoi d'abord? Oui, et pourquoi ben, c'est une bonne question. Pourquoi? C'est la question, c'est les enfants curieux, les gens curieux. Ah oui, on fait grand cas de la question pourquoi. Hein. On en fait le point de départ d'ailleurs de l'amour, de la sagesse presque. Or, Spinoza en fait une mauvaise question. Et ça, c'est remarquable. Il en fait une mauvaise question. Pourquoi? Eh bien parce que ce qu'il laisse entendre ici, c'est qu'au principe de la question pourquoi, il y a une certitude. Celui qui vous demande pourquoi sait quelque chose qu'il veut vous faire dire. Alors, prenez par exemple un enfant qui vous demande pourquoi tout le temps. Parce qu'il a compris qu'à chaque phrase que vous allez dire, eh bien, chaque phrase que vous dites est susceptible d'être interrogée de cette manière-là. Et il vérifie de ce point de vue que vous n'avez pas réponse à tout. Il vérifie l'impuissance de ses parents en posant cette question. Il a une idée en tête avec le jeu du pourquoi. Il n'attend pas la réponse au pourquoi. Non, il ne cherche pas de réponse. Il a déjà la réponse. La réponse, c'est que ses parents ne seront pas toujours capables de répondre. Pourquoi? De fait, il y a un moment, ça finit toujours mal. Va dans ta chambre, tais-toi, ta gueule si on est un mauvais parent, va au lit, ou bien parce que. C'est-à-dire en opposant un parce que sans pourquoi possible. Une sorte de réponse arbitraire qui témoigne du fait que vous n'avez effectivement pas réponse à tout. La question pourquoi, qui semble une bonne question, qui semble l'expression d'une curiosité, est en réalité l'expression d'une indiscrétion. L'indiscrétion de celui qui veut voir qu'il a raison en vous interrogeant. Or, que montre Spinoza ici? C'est que le jeu du pourquoi est conduit par des gens qui veulent vous faire dire que tout ça ne s'est pas produit par hasard. Mais au sens, non pas au sens où c'est nécessaire, mais au sens où ça a été voulu par Dieu. Comment tant de circonstances ont-elles pu se trouver concourir à cela? Vous avez un film comme ça qui commence de cette manière par 3 séries de coïncidences. Je n'en cite qu'une, c'est Magnolia de Paul Thomas Anderson. There are stories of coincidence and chance and intersections and strange things told, and which is which and who only knows. And we generally say, well, if that was in a movie, I wouldn't believe it. I'm Stanley Spector. I'm Frank T.J. Mackey. I'm Jimmy Gator. I'm Phil Parma. Il y a une scène où un gamin meurt. Il se suicide, il saute de l'immeuble. Or, pourtant, son corps tombe sur un chantier avec un matelas. Enfin, il aurait pu survivre. Il a été tué en cours de route. Pourquoi? Parce que dans sa chute, il a croisé une balle. La balle a été tirée par le fusil de son père, qu'il avait lui-même armé pour se suicider, parce qu'il en avait marre d'entendre ses parents s'engueuler en se servant du fusil, en se menaçant d'un fusil qu'il croyait pas armé. De sorte que il l'a sauté du haut de l'immeuble parce qu'il a préféré mourir de cette manière-là. Au même moment, c'est parce qu'il n'en pouvait plus d'entendre ses parents s'engueuler. Au même moment, au 3e étage, ses parents s'engueulaient. La balle, dont il ne savait pas qu'elle se trouvait dans le fusil, est partie, a traversé la vitre, a tué le gamin qui est donc mort avant de tomber. Question du réalisateur à ce moment-là, question du scénariste. Est-ce là une coïncidence ou est-ce là le signe du destin? À vous de choisir. Et au fond, ceux qui vous posent la question du pourquoi
vous disent « mais enfin, ça peut quand même pas être un hasard, tant de hasard !» En méconnaissant le fait que toute réalité est au fond le résultat d'une concaténation de circonstances invraisemblables. Et que toute réalité est susceptible du même émerveillement. Seulement celle-là, elle nous concerne. Donc on y est attentif. Donc la question pourquoi est une question extrêmement réductrice, qui sous-entend qu'il y a une réponse et que cette réponse, c'est une volonté, au fond. Une volonté au principe même de la question. Donc c'est une question qui élimine les questions. C'est une question qui supprime, en un sens, l'art de questionner. C'est une question qu'il faut questionner. Oui, justement, mais quelle question on substitue à pourquoi? C'est quoi la question? Alors, du point de vue de Spinoza, derrière la critique du pourquoi, vous avez chez Spinoza une critique de la causalité finale. C'est-à-dire de l'idée que les choses fonctionnent en vertu d'un plan divin. Critique de la causalité finale, dans lequel Spinoza voit l'expression du rapport qu'un individu entretient avec le monde étendu au monde entier. Vous vous êtes habillé ce matin, vous avez relu l'appendice de la première partie de l'éthique pour venir faire cette émission pour les auditeurs de France Culture. Bon, vous fonctionnez selon le régime, votre existence imparfaite, ou plus exactement partielle, enfin votre petite vie, pardon Paola, repose aussi sur des buts, des intentions qui sont les vôtres. Si vous tendez le bras, ce sera pour vous saisir de la bouteille d'eau qui est là pour vous désaltérer. Vous êtes dans un rapport de causalité finale. Vous déposez sur le monde le filtre de vos intentions. Le malentendu, qui vient du fait chez Spinoza que nous nous prenons pour le centre du monde, vient du fait que nous interprétons le monde à l'aune de ce rapport que nous avons à lui. Et c'est là que l'erreur naît. L'erreur n'est pas d'envisager son existence selon un mode de la causalité finale. Nous avons tous des intentions. Pourquoi pas, justement? L'erreur consiste à nous prendre pour le centre du monde et donc à juger le monde de la même manière. Alors, Spinoza, en fait, s'en prend à cet égard à la causalité finale, dont il voit l'expression d'un désir trop humain de juger le monde à l'aune de ses propres critères. Il s'en prend à la causalité finale et il la remplace, au fond, par la causalité efficiente, c'est-à-dire le rapport de cause à effet, tout simplement. La métaphore est simple. Spinoza l'emploie au début de la 4e partie de l'éthique, quand il parle de la maison. À quoi doit-on l'existence de la maison? À l'architecte, bien sûr, dont les plans sont l'équivalent de la causalité finale. Il y a une intention derrière, et la maison a été construite conformément à l'intention qu'on avait. Mais avant tout, et d'abord au maçon, c'est-à-dire à celui qui pose les briques. Causalité efficiente. Et au fond, causalité finale, c'est l'architecte, causalité efficiente, c'est le maçon. Pourquoi? Comment? La question, la substitution chez Spinoza se fait de cette manière-là. Il substitue la question comment à la question pourquoi. Le premier à avoir lancé ce débat entre le pourquoi et le comment, c'est Socrate. Quand Socrate dit pourquoi il s'est détaché d'Anaxagore, son vieux maître Anaxagore. Parce qu'Anaxagore, trop matérialiste à ses yeux, lui disait « Si tu t'assois, c'est parce que tes muscles se sont pliés ». Socrate dit « Non, si je m'assois, c'est parce que je suis fatigué ». Et en cela, Socrate fait l'éloge de la causalité finale. Et c'est un passage que Leibniz, qui lui est très attaché à la défense de la causalité finale, reprendra et retraduira in extenso dans son discours de métaphysique, pour s'opposer justement à ceux qui, comme Spinoza, constatent que derrière la causalité finale, il y a une causalité efficiente. Au fond, la question de Spinoza, c'est comment le pourquoi est-il né ? C'est au fond ça, la question qu'il se pose. Vous voyez, c'est pas pourquoi, comment, Spinoza, c'est comment, pourquoi. Comment en est-on venu à nous demander pourquoi? On retrouve cette intuition chez tous les penseurs généalogistes, c'est-à-dire chez tous ceux qui remplacent la réponse à la question de savoir si Dieu existe par la question de savoir d'où vient le besoin qu'on en a. Et Spinoza est vraiment le père de cette démarche, que ce soit Schopenhauer, que ce soit Nietzsche, ou que ce soit d'autres ensuite, ou même avant eux d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est vraiment le passage du pourquoi au comment qui révèle d'ailleurs une préséance du comment sur le pourquoi chez Spinoza. Quand les hommes cherchèrent à montrer que la nature ne fait rien en vain, c'est-à-dire qui ne soit à l'usage des hommes, ils ne montrèrent rien d'autre, semble-t-il, sinon que la nature et les dieux délirent tout autant que les hommes. Regarde, je t'en prie, où finalement la chose en est. Parmi tant de commodités qu'offre la nature, il fallut bien qu'ils découvrissent nombre d'incommodités, telles que tempêtes, tremblements de terre, maladies, et ils posèrent qu'elles avaient lieu parce que les dieux,
avaient été irrités par les offenses commises envers eux par les hommes. Autrement dit, par les péchés commis contre leur culte. Et quoique l'expérience se récria chaque jour et montra par une infinité d'exemples que commodité et incommodité arrivent indistinctement aux pieux et aux impies, ils n'en renoncèrent pas pour autant à l'invétéré préjugé. Il leur fut en effet plus facile de ranger cela parmi les autres choses inconnues, dont ils ignoraient l'usage, et rester ainsi dans leur présent et inné état d'ignorance, que de détruire toute cette construction et en inventer une neuve. Vous êtes encore plus insignifiant que des grains de poussière sous nos ongles. Le moindre de vos souffles est un présent de l'Olympe. Et vous avez osé provoquer des puissances qui vous dépassent. Qui es-tu? Je suis Hadès. À genoux. Après le tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel auto-da-fé. On avait en conséquence saisi un Biscayen convaincu d'avoir épousé sa commère, 2 Portugais qui en mangeant un poulet en avaient arraché le lard. On vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation. Tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil. 8 jours après, ils furent tous deux revêtus d'un San Benito, et on orna leur tête de mitres de papier. La mitre et le San Benito de Candide étaient peints de flammes renversées et de diables qui n'avaient ni queue ni griffes. Mais les diables de Pangloss portaient griffes et queues, et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession ainsi vêtus, et entendirent un sermon très pathétique, suivi d'une belle musique en faux bourdon. Candide fut fessé en cadence pendant qu'on chantait. Le Biscayen et les 2 hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour, la terre trembla de nouveau, avec un fracas épouvantable. Je ne veux pas vous amener trop loin, Raphaël, mais juste un petit mot. On nous apprend souvent au lycée que oui, Pangloss, c'est Leibniz. Oui, c'est vrai. Pangloss, c'est Leibniz. C'est une parodie de Leibniz par Voltaire. Pangloss est celui qui littéralement parle de tout. Alors c'est vrai que Leibniz était un esprit omniscient. Et puis surtout, Pangloss est celui qui dit que ce monde est le meilleur des mondes possibles, ce qui est le propos de Leibniz que Voltaire ne lui pardonne pas. Il y aurait, on fait pas une émission sur Candide, oui. On la fera, hein, l'émission sur Candide, il n'y a pas de doute. C'est Voltaire pas l'objet. Prend un peu au pied de la lettre la phrase de Leibniz, c'est un peu la mauvaise. Laissons ce débat-là, parce que Leibniz est beaucoup plus fort que Voltaire ne le dit. Voltaire est plus drôle que Leibniz, donc évidemment c'est lui qui l'emporte au jugement de l'histoire. Revenons à Spinoza. Oui. Revenons à Spinoza. Pourquoi j'ai lu ce texte? Parce que dans le texte que raconte Spinoza dans l'Éthique et dans l'extrait du Choc des Titans, où Hadès apparaît et menace les hommes, il apparaît que, comme le dit Spinoza, les incommodités arrivent indistinctement aux pieux et aux impies. C'est pas parce que vous faites des offrandes à Dieu que vous êtes mieux lotis. Voilà. C'est à cela, c'est à cette forme d'illusion que Spinoza s'en prend. C'est-à-dire au sentiment que c'est une illusion qui est au principe même de l'idée même de morale et qui montre à quel point la morale n'est pas morale, justement. Parce que si vous faites des offrandes aux dieux pour que les dieux vous traitent bien en retour, ça veut dire que ça n'est pas par amour des dieux que vous leur faites des offrandes. C'est par calcul de votre intérêt bien compris. Comme dit Spinoza dans la 5e partie de l'Éthique, qui aime Dieu d'un amour véritable ne peut faire effort pour que Dieu l'aime en retour. Les offenses, comme les offrandes, n'ont rien à voir avec Dieu, ce ne sont même pas le problème de Dieu. S'adresser à Dieu comme on lui enverrait un fax ou comme on lui passerait un coup de fil, on lui laisserait un message sur son répondeur en lui montrant, en lui racontant tout ce qu'on a fait de bien en espérant recevoir quelque chose en retour, ça n'est pas une bonne façon d'aimer Dieu, parce que ça veut dire que si nous n'attendons rien en retour, alors on se conduit comme des porcs.
Or, tout l'enjeu de l'éthique, c'est justement de ne pas se conduire comme un porc le jour où on comprend qu'il n'y a aucun intérêt du point de vue céleste ou divin ou d'un Dieu personnel à bien se conduire. Vous voyez ? Donc, l'enjeu pour Spinoza, c'est de construire une morale, entre guillemets, c'est-à-dire une éthique qui n'ait pas besoin de la conformation de nos comportements à l'idée que nous faisons du bien. Et pour cela, Spinoza a besoin de montrer que la nature est silencieuse, que le monde est glacial, inhumain, comme dit Nietzsche, et qu'il n'est pas là pour nous. Il a besoin de montrer ça parce qu'il a besoin de montrer que, par conséquent, on peut être le meilleur homme du monde et recevoir un tsunami sur la figure, ou perdre son enfant. Qu'il n'y a pas de récompense à bien se conduire, que ce n'est pas dans le calcul d'une récompense qu'il faut trouver la raison de bien faire, la raison de bien agir. Donc Spinoza s'en prend à la fois à la déconstruction des superstitions qu'on retrouve de façon très drôle chez Voltaire dans Candide. On fait un bel autodafé, puis la terre tremble de nouveau avec un fracas épouvantable. Donc c'est super, entre-temps on a pendu 3 hommes, et on en a fessé un 4e. Spinoza s'en prend évidemment à ça, mais c'est beaucoup plus profond. Spinoza s'en prend à l'idée que les bonnes âmes sont récompensées. Il s'en prend à l'idée que le crime ne paye pas. Non, si ça se trouve, le crime paye. Et donc, du coup, ça n'est pas dans la récompense qu'il faut situer l'origine de la vertu. Il faut la penser ailleurs, différemment, séparément de ça. C'est tout le sens de l'éthique, vous voyez. L'éthique n'a jamais cessé d'être un texte moral, au fond. Enfin, moral. C'est vraiment une éthique. L'enjeu est vraiment de construire une éthique, un comportement qui repose sur le deuil de nos illusions, des illusions qui, a priori, nous permettent de vivre dans ce monde. Et c'est dans la désillusion que l'on gagne notre libération. C'est une désillusion, ça n'est une désillusion que quand on considère que Dieu finalement a trahi le contrat qu'il avait passé avec nous en n'étant pas celui qu'on pensait qu'il était. Ça n'est une désillusion qu'à ce titre, ça n'est une désillusion que quand on commence par croire au monde. Un monde qu'on a d'abord tenu pour enchanté est un monde qui nous déçoit. Mais c'est un monde qu'on finit par retrouver enchanteur, mais cette fois-ci tel qu'en lui-même, et non pas tel que mes désirs le composent ou le fabriquent. Au fond, je passe des désirs que je prends pour la réalité à la réalité que je prends pour mon désir. Et c'est ce passage-là qui fait de l'éthique ce grand livre déprimant à première vue, décourageant d'abord parce qu'il est très difficile et déprimant ensuite, parce que ce qu'il raconte n'est pas fait pour nous rassurer ni nous mentir. C'est ce qui fait de ce grand livre, je crois vraiment, sincèrement, le meilleur chemin, le chemin le plus sûr vers la joie. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Merci Paola. Johnny Cash pour finir cette émission. God is gonna cut you down, et pourquoi pas. Merci à tous, c'est la fin du Gai Savoir. On se retrouve dimanche prochain pour une émission sur l'alter ego de Spinoza, l'alter ego téléologique, Leibniz et la monadologie. Cette émission est en partenariat avec Libération, dont les masterclass entament un 2e cycle sur la question de l'injustice. Rendez-vous mercredi 21 novembre dans les locaux de Libé à 20h avec Barbara Cassin. Dans l'intervalle, rendez-vous sur Internet, à la page du Gai Savoir, où vous attendent téléchargements, bibliographie et même quelques clips soigneusement choisis et mis en ligne par Alice Ramon. Allez, puis une mention spéciale, il ne s'y attend pas, au terme de cette émission. D'abord pour Philippe Baudouin, naturellement notre réalisateur, mais aussi Jean Frédérix, le vrai Jean Frédérix, le seul, l'unique que les hasards des répartitions de studio me permettent de retrouver autour de Spinoza. Et c'est un bonheur, non, c'est une joie. La philosophie continue sur France Culture toute la semaine avec les nouveaux chemins de la connaissance. Adèle Van Rett vous parlera de couleurs cette semaine. Les nouveaux chemins, c'est tous les jours de 10h à 11h. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar,
Go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. 17h sur France Culture, tout de suite, Frédéric Tadei.